Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais commenter le commentaire d'une femme, Miss Fine Free, qui me dit de la part d'une femme qui te suit sur les deux chaînes: j'aime bien ton franc-parler, ton sens de l'humour, sans être d'accord avec toi en tout point. Hmm. Ta série J'ai fui quoi? La série J'ai fui quoi, c'est une série dans laquelle je raconte comment je me suis affranchi de ma situation d'esclave de bureau. Donc ta série J'ai fui quoi est au top. Tu as exprimé des mots que beaucoup de personnes n'arrivent pas à verbaliser. Le mot esclavage, c'est vraiment ça. Quand j'ai employé ce mot pour parler de mon ancien boulot, j'avais l'impression de commettre un blasphème. Voilà un bon sujet si tu veux commenter la culpabilisation et la bien-pensance dès qu'on critique le salariat en France. Miss Fine Free, tu te sens coupable? Tu te sens coupable de quoi exactement? Ce sont les autres qui te font te sentir coupable? Faut pas. Bon, déjà, allez, peut-être qu'il y a des gens qui me suivent, qui n'ont pas suivi la série J'ai fui quoi. De quel esclavage on parle? On parle de la situation d'avoir un boss, c'est-à-dire un dominant qui nous domine, qui nous donne des ordres. On parle de la situation d'avoir des horaires de bureau, esclavage, on a des contraintes, d'avoir, je ne sais pas, 30 minutes, 45 minutes pour manger, des tickets restaurants. On parle d'avoir des collègues toxiques, des réunions auxquelles on doit assister, contrainte sur contrainte sur contrainte, obligation sur obligation, des heures supplémentaires, des bonus qui ne sont pas payés, etc., etc. Des ressources humaines, à qui on doit, rien que de leur parler, ça fait longtemps, hein, donne la nausée. C'est comme si l'entreprise, c'était... c'est pire que de l'esclavage. C'est l'enfer. Alors j'en parle dans 23 épisodes de la série J'ai fui quoi, pour avoir tous les détails de cet enfer que j'ai vécu et dont je me suis affranchi, parce qu'on peut quitter son travail et on peut faire autre chose. Regardez. Vous voyez un collègue? Non. Vous voyez un boss? Non. Vous voyez des contraintes? Non. Vous voyez 1 heure pour manger le midi? Non. Il n'y a rien de tout ça. Zéro. Alors ce que je fais un peu sur cette chaîne, hein, avec d'ailleurs le programme Gamma Exilium, c'est vous dire les gars, il y a des femmes maintenant, pas beaucoup, hein, vous n'êtes pas obligés d'endurer cette horreur de travailler dans une cave. J'ai oublié le fait de travailler dans une cave avec... regardez-moi, regardez le ciel. Regardez mon ciel. Le mot Blower Sky vient de là. Hein. Quand je suis parti de la cave dans laquelle j'ai travaillé à Amsterdam, dans une cave, c'était une belle cave, et je ne voyais pas le ciel. Et je suis parti, j'ai mis... Ils m'ont dit: pourquoi tu pars? Tu es très bien payé, je t'ai payé plus de 10 000 euros par mois. Net, après impôt. Hein, je précise toujours. Hein, dans ma poche. Il dit: pourquoi tu pars? T'as tout ici. Je dis: ouais, mais il y a un truc que j'ai pas. J'ai écrit dans mon message de départ: je vais mettre un ciel bleu au-dessus de ma tête. Et voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est bleu, bleu tous les jours. Plus les étoiles. Les étoiles, tous les soirs, les étoiles. Alors je reviens, donc ça c'est sur la situation d'être un esclave de bureau, un esclave salarié ou un esclave freelance, c'est la même chose. Travailler dans un bureau, vous avez compris, je ne vais pas insister là-dessus, allez voir les 23 épisodes et les épisodes à venir, parce que j'ai encore des choses à dire. Donc tu parles de ce sentiment de culpabilisation. Et tu serais coupable de quoi? Coupable de vouloir te libérer de l'oppression du salariat. Alors évidemment, quand tu vas parler à des salariés dans une entreprise, que tu vas leur dire: je souhaite ne plus être comme vous, je souhaite me libérer de cette situation d'esclave du bureau, tu es en train de leur dire quoi? Tu es en train de leur dire que ce que vous vivez dans l'entreprise est une misère absolue. Donc tu es en train de leur dire que leurs choix de vie sont juste des erreurs. Donc évidemment, tu es en train d'attaquer un groupe dans son ensemble, le groupe des salariés, et donc évidemment, ce groupe il va se défendre en te disant, en te renvoyant un message: c'est toi qui n'as rien compris, le salariat c'est merveilleux, le CDI c'est merveilleux, c'est le contrat qui te protège le plus,
en dehors du CDI, tu ne peux rien avoir, tu ne peux pas avoir de crédit, tu ne peux pas gagner de l'argent, tu ne peux rien faire et tu seras dénigré dans la société puisque c'est le Graal ultime à obtenir. Ils vont se défendre, ils vont réagir. Mais ils vont réagir comme n'importe quel groupe va réagir. Prends un exemple. Moi, je suis passé de salarié à freelance. Quand j'étais freelance, on fracassait la mentalité des salariés. Et combien de personnes j'ai réussi à convaincre, des salariés, qui finalement sont passés freelance, sont passés indépendants, et qui m'ont dit c'est tellement mieux d'être indépendant, etc. Mais quand j'ai commencé les business en ligne, et que je me suis retourné contre mes amis freelance, et je leur ai dit, vous savez, vous êtes freelance, mais en réalité, vous êtes encore en situation d'esclavage. Parce que, certes, vous gagnez plus d'argent, certes, vous avez un petit peu plus de liberté que les salariés, mais en réalité, continuez d'aller au bureau, continuez d'être dans une structure hiérarchique, oppressante, avec des collègues, des réunions, etc., etc., etc. J'aurais dit, vous savez, c'est très proche, en fait, du salarié. Et là, bah, certains m'ont dit, non, c'est génial d'être freelance. Parce que j'avais attaqué le groupe des freelances comme avant, j'avais attaqué le groupe des salariés. J'étais coupable. En plus, ils m'ont dit, mais tu es un traître, tu es un renégat. Parce que quand tu pars de freelance pour monter des business en ligne, pour devenir plus entrepreneur, bah, tu es un traître, tu les as lâchés, tu es sorti du groupe, tu fais plus partie du club. Et de la même manière, les salariés, c'est un microcosme, c'est une mentalité, c'est comme une secte en fait. C'est-à-dire que soit tu es dedans, soit tu es... soit tu es un renégat, tu es un traître, dégage. Moi, j'ai jamais eu cet esprit corporate. Je me suis toujours fait d'ailleurs virer pour de bonnes raisons. La première fois que je me suis fait virer chez Reuters, pareil, j'avais fait un super stage, etc. Puis à la fin, il me dit, on ne peut pas te garder, tu n'as pas un esprit corporate. Tu n'es pas dans le moule. On n'arrivera pas à faire de toi un bon petit soldat qui va faire la promotion de la société Reuters partout dans le monde et où tu vas dire, ah, t'es génial, d'être un bon salarié, j'adore cette entreprise, elle est merveilleuse, j'adore. Combien de boîtes ont essayé de m'internaliser, mais je leur ai dit, les gars, franchement, des banques qui ont essayé de m'internaliser, je leur ai dit, est-ce que je suis internalisable? Avec ma mentalité, je critique tout. Impossible. Je veux dire, tu me vois avoir, oui, mais tu auras une carrière dans l'entreprise, on va te chouchouter, c'est une famille. Combien de fois on m'a dit ça? Tu rentres dans une famille. L'entreprise est une famille. Moi, j'aime pas. Les familles, déjà, j'aime pas. Les clubs, les clans, les groupes, la machin. Je déteste tout ça. Je ne rentre pas dans ces trucs-là. Il ne faut pas te sentir coupable. En fait, je vais te dire un truc. Je te parle, les autres n'écoutaient plus. Je ne parle que à Miss Fine-Free. Ce qui est le plus libérateur pour moi dans la vie, c'est pas de rejoindre des groupes et de se fondre dans une masse. C'est au contraire de cultiver sa singularité, tout en ayant conscience des influences auxquelles on est soumis, donc on accepte. C'est-à-dire, moi je suis influencé par plein de choses, on parle de philosophes, etc. J'ai pas réinventé la Lune, hein. Mais cette agrégation d'influence qui forme un individu, bah, derrière tu peux construire là-dessus quelque chose d'unique qui s'appelle toi. Voilà. Évidemment, construire quelque chose d'unique ça rentre pas dans les entreprises, ça rentre pas dans le moule. J'ai pas vocation à rentrer dans un groupe et à être heureux dans un groupe. Je ne serai jamais heureux dans un groupe, c'est sûr. Aucun groupe. Je pense que les youtubeurs, ils sont un petit peu comme ça. Les créateurs de contenu, ont envie de créer, même les artistes, etc. Ils sont tous comme ça. Ils ont une singularité et ils veulent la propager. Et c'est comme ça qu'on se sent libre. Et je trouve que ce soit d'ailleurs les pays, les nations, les entreprises, c'est toujours le même principe. Vouloir, en fait, que tu t'identifies au groupe. Même dans le plus jeune âge, même les gens qui sont en primaire, tu les vois d'ailleurs, des gens qui sont dans des groupes et ils sont très, très heureux d'être dans des groupes. Moi, j'ai jamais été dans un groupe. Toujours me dire, viens Marc, tu seras avec nous, on sera dans le groupe, ou le clan, ou le club, ou le machin. Non, moi je suis bien tout seul, moi. Pas besoin de ça. Parce qu'après, tu n'as plus le droit de penser autrement. Après, c'est la pensée unique, c'est la pensée homogène. Et pareil, hein, sur le fait pour moi, je suis très critique sur les identités nationales. Je ne comprends pas le concept.
comprends pas comment les gens peuvent adhérer au fait de brandir des drapeaux comme ça n'a aucun sens pour moi. Zéro. Parce que pareil, il y a le groupe. Et dès que tu commences à critiquer, par exemple les expatriés, typiquement sur cette chaîne, ou sur Twitter, où j'arrête pas d'envoyer de donner mon point de vue. Moi, je suis beaucoup plus heureux. J'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis parti de France, que je suis parti d'Europe, etc. J'ai fait plein de pays. Et je donne les raisons, hein. C'est pas juste du subjectif. Hein. Tous ces groupes, voilà. Jamais vous me verrez arriver dans un pays en disant ouais, ce pays, je deviens par exemple indonésien, c'est génial, c'est merveilleux. Je pense qu'il y a à apprendre, c'est tout. Comme un parasite. Faut pas culpabiliser d'être un parasite. Hein. Pas un parasite. Mais disons que du point de vue du groupe et du point de vue de la non-adhésion des groupes, bah ouais, on est des parasites. On est le petit grain de sable. Donc tu peux avoir tendance à culpabiliser parce que tu vas te sentir seul. Mais au contraire, pour moi, c'est une beauté en fait d'être seul, de s'exprimer et d'avoir des gens qui sont d'accord avec toi, voilà, qui échangent, mais qui vont pas se faire un groupe fermé avec un peu cloisonné comme ça dans les entreprises. En plus, il y a des partis politiques dans des entreprises très politisées, c'est-à-dire, je sais pas, si la personne elle est ultra-libérale, elle se fait éclater par des mentalités socialistes. C'était hyper toxique, hein. Dans les banques, il y a des mentalités socialistes. Hein. Moi, je m'attendais à ce que les gars, ils aiment l'argent. Ils n'aiment pas l'argent. Ils aiment le CDI et le salariat. Là, ils aiment ça. Tu fais bien. On les voit d'ailleurs. Hein. Quand ils partent en retraite, ils sont là, ah, bravo. Tu as fait 40 ans dans la boîte, bravo. La nana, tu la vois, elle est défigurée, elle a éclaté de partout, son cerveau complètement lobotomisé. Et là, ils sont là, ils disent, c'est bien ce que tu as fait. Magnifique. Un petit peu comme quand les gens mariés, tu sais, ils sont là, ah, bravo. Plus ça dure, mieux c'est. Ça veut dire que c'est bien. Voilà. Rester dans une entreprise pour toute ta vie, oh, c'est bien. Ça c'est bon, ça c'est magnifique. Changer, la personne c'est un peu une sauterelle. On n'aime pas ça. Elle va au plus offrant, c'est un opportuniste. Il aime l'argent. J'avais même eu un gars qui m'avait dit, dans une banque, il m'a dit, tu sais, moi j'aime pas les freelances, j'aime pas les indépendants. Parce que eux, ils passent tout le temps qu'ils passent à faire leur comptabilité, ils passent pas en fait il y a plein de démarches administratives. Tout le temps qu'ils passent à faire ça, en fait, ils ne le passent pas à travailler et donc ils travaillent moins bien. Je dis ouais, moi c'est pareil avec les alcooliques en fait. Tous les gens qui boivent des bières et qui boivent de l'alcool, ils passent pas ce temps-là à travailler, donc pareil, je trouve qu'ils sont pas très performants. Ah mais le gars était simplement jaloux. D'ailleurs, je vais te dire. Culpabilise de quoi? Tu te sens coupable de quoi? Tu n'as pas à te sentir coupable. C'est eux qui ont la haine, qui ont la jalousie. Moi, quand je leur montrais des fiches de paye d'indépendants à des salariés, des fiches de paye, les gars, ils regardaient, ils me disaient, de toute façon, tu vas te faire virer, au final, je gagnerai plus que toi. N'importe quoi. Après, quand je monte d'ailleurs à des freelances, je monte ce qu'on peut gagner avec les business en ligne. Ils sont là en disant ouais. Alors, il y en a qui sont un peu aigris, puis il y en a qui sont motivés. Hein. C'est comme ça, c'est des groupes. Mais au sein même, par exemple, des groupes de créateurs de contenu, vous avez ceux qui font, sur les business en ligne, il y a ceux qui font du dropshipping, il y a ceux qui font des formations en ligne, il y a ceux qui font de l'affiliation, il y a ceux qui font ci, il y a ceux qui font de la promotion. Il y a plein de domaines. Pareil, c'est des groupes. C'est des groupes, c'est des sous-groupes. En général, ils sont plus ouverts quand même. Quand tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat, ils sont plus ouverts. Mais je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un youtubeur qui est plus avancé que moi. Et puis on discutait, et puis à un moment il me dit je t'écoute, etc. Tu as fait vraiment pas mal de choses. Mais pour moi, je te sens pas vraiment la fibre entrepreneuriale. Tu n'es pas un entrepreneur. Tu fais pas partie du club. J'ai encore été rejeté d'un club. Et après, j'étais là en train de me poser la question. C'est vrai, en fait, je suis pas un entrepreneur. Qu'est-ce que je suis? Un comédien? Je sais pas. Je me cherche. Moi, ça me va bien, en fait, de me chercher, d'essayer des trucs. Moi, je suis bien dans cette situation. Donc voilà, donc ne culpabilise pas, Miss Fine Free, c'est pas grave. Hein. Tu verras quand t'auras vraiment, enfin, t'es peut-être déjà passé à autre chose, mais quand tu leur montreras que tu as réussi à faire des choses au-delà de ce salariat, voilà, ils seront. Après, il faut changer d'amis, hein.
faut changer ton entourage, faut pas rester avec des gens toxiques. Moi, j'ai aucun salarié dans mon entourage. Ils ont disparu. Et les freelances mes amis freelance d'avant, ils ont tendance à disparaître aussi. C'est normal. C'est normal, ça évolue. Voilà, on touche des personnes différentes. Et si tu restes avec les mêmes, bah, tu vas te faire culpabiliser, c'est normal. C'est comme si j'allais, moi, en tant que célibataire, sans enfant, j'allais dans un groupe avec des gens mariés, avec des enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir de la pitié pour moi, ils vont avoir de la compassion, ils vont dire, mon pauvre chéri, t'as pas d'amis, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, t'as rien. C'est normal. Et puis moi, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire, ah, mais vous savez, on n'est pas obligé de vivre comme ça, etc. Bah, si ça va à la confrontation. Au début, ils vont dire, oui, on comprend, on comprend. Moi, je vais faire, oui, on comprend, on comprend. La vérité, c'est que c'est pas fait pour matcher, parce qu'on n'a pas les mêmes projets de vie. Moi, voilà. Mais c'est pas grave. C'est là où je trouve que c'est bien les réseaux sociaux. C'est que les réseaux sociaux, voilà, j'ennuie personne ici. J'envoie ce que j'ai envoyé, je dis ce que j'ai à dire. Ceux qui veulent écouter, ils écoutent. Ceux qui veulent pas écouter, ils écoutent pas. C'est pas pour tout le monde. Hein. Combien de personnes me disent, oh Marc, j'aime pas cette vidéo, j'aime pas ce que tu as fait, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Je dis, je sais, c'est pas pour tout le monde. Je vais pas les culpabiliser en disant, oh là là, j'ai pas fait un truc bien, j'aurais dû faire quelque chose pour plaire. On n'est pas là pour plaire, hein. Il y a plus de boss, il y a plus de personne pour nous juger. Hein. La seule chose qui nous juge, c'est l'algorithme de YouTube, c'est tout. Et encore, hein, il y en a qui en ont, même sur des chaînes comme celle-ci, on s'en fout. J'espère que l'algorithme de YouTube ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Bref, tu as compris. Grosso modo, arrête de culpabiliser, cultive ta singularité, ton exceptionnalité, ton unicité, va au bout du truc, tu verras, c'est beaucoup plus libérateur que de t'enfermer dans une cave avec ces abrutis de salariés. Voilà. Sur ces amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.